Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder à l'inscription en ligne au concours de l'école des génies chimiques des industries minérales, abrégé EGCIM. Bon, tout d'abord, je tiens à rappeler que avant de procéder à l'inscription en ligne, vous devez vous assurer d'avoir déjà fait votre certificat médical, d'avoir déjà certifié tous vos différents documents exigibles, à savoir la photocopie du bordereau de réussite pour ceux qui viennent d'avoir l'examen, de l'attestation de réussite, ou alors, quand je parle de photocopie, j'entends par la photocopie conforme, bien sûr, photocopie certifiée si vous voulez, ou alors la photocopie certifiée du diplôme. Et aussi, très important, vous devez déjà avoir payé les frais vous autorisant à participer au concours qui sont de 20 000 francs pour l'année 2023, bien sûr. Je tiens à préciser que ici, pour cette année, ces frais se payent uniquement à la banque Société Générale Cameroun, abrégé SCG. Sur l'arrêté du concours que vous verrez dans la description, vous avez toutes les informations relatives au paiement de la dite somme. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Bon, tout d'abord, se rendre sur www.egcim.concours egcim.cm. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà eu à taper, donc du coup c'est la raison pour laquelle ça s'affiche là, et vous validez. Bien, lorsque vous appuyez, voici la page d'accueil, la page qui s'affiche devant vous. Bon, ici, c'est un créneau d'étape, c'est-à-dire c'est pour vous signaler à quelle étape est-ce que vous êtes déjà. Vous avez donc la possibilité, si vous avez déjà eu à vous inscrire, au concours, là vous venez vous taper sur login. Et en dessus, on vous demande votre adresse et votre code que vous avez été envoyé. Bon, ça va, ils ont cette animation de logo. Et si vous avez déjà eu à vous inscrire, ici vous saisissez votre adresse email, et là vous saisissez le code que vous envoyez lors de l'inscription. Dans notre cas, dans le vôtre, parce que je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous ne vous êtes forcément pas déjà inscrit ou inscrite au du concours. Donc nous allons cliquer sur inscrivez-vous au concours. Voilà, on nous renvoie donc à l'étape de départ, à la page de départ. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir et cliquer sur ce bouton-ci. Alors, voilà, ce bouton, en cliquant dessus, nous atterrissons à l'étape 2 du processus, c'est-à-dire l'étape du paiement, du reçu de paiement. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre la date de paiement
En ce qui me concerne, c'était... Maintenant ici, c'est le nom de l'agence. Là, c'est le numéro du reçu. Le numéro du reçu. Ici, quand on parle du numéro de reçu, il s'agit du numéro qui se trouve juste après le bordereau de versement espèce. Bien sûr, si vous avez payé vos frais à l'unique banque STGC, comme je vous ai dit au départ, parce que c'est l'unique banque attachée à le GSIM pour l'instant, en tout cas pour cette année. Je ne sais pas si les années à venir ils vont changer de banque, mais bon, si vous avez donc eu à payer vos différents frais de concours dans cette banque, le numéro de reçu, agence, et moi je taper d'abord l'agence, je vais mettre société générale Cameroun. Voilà. Maintenant le numéro de reçu. Comme je vous disais tantôt, au niveau de l'entête du reçu qu'on vous a remis, du reçu en papier qui vous a été remis à la banque, vous allez trouver le logo de la banque et à votre droite, vous verrez tout en haut à l'entête, vous verrez bordereau de versement espèce et en bas, vous verrez opération numéro. C'est dans le numéro de l'opération là. C'est ce numéro là qu'il faut mettre là. Donc c'est opération numéro. Pour ma part. Et lorsque vous avez fini de saisir toutes les informations et vous rassurer que les informations sont bonnes, vous cliquez ici sur la petite flèche verte qui est en bas pour avancer. Bien là, nous allons à l'étape 3. L'étape 3, identification du candidat. Dans cette étape, on vous demande, il vous sera demandé de saisir votre nom. Ici, je vous conseille de mettre le nom avec lequel vous avez eu le diplôme. C'est-à-dire celui qui est sur votre acte de naissance, forcément. Et dans l'ordre de l'acte de naissance, bien sûr. Alors, dans l'ordre qui se situe sur le bordereau de réussite. Donc là, vous avez le nom. Là, la petite étoile que vous voyez là, ça signifie que là, le champ est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauter. Vous ne pouvez pas passer cette étape-ci. En fait, c'est ce que signifient les étoiles que vous voyez là. Donc, il y a l'étoile au niveau du nom. Que vous devez obligatoirement saisir l'espace. Vous devez obligatoirement saisir votre nom. En fait. Là, il y a le prénom, là, votre date de naissance, le lieu de naissance, votre genre, masculin ou féminin. Fils de, dans le nom de votre père et le nom de votre mère. Donc, généralement, Cameroun, c'est comme ça qu'on procède. C'est pas très souvent le nom de la mère avant le nom du père. Et si vous regardez votre carte de naissance, vous allez voir que le Cameroun, parce que je sais pas dans d'autres pays, vous allez voir que c'est comme ça, que c'est ordonné le nom du père d'abord, ensuite le nom de la mère. Maintenant, votre pays d'origine. Vous voyez là, quand je précise depuis Cameroun, c'est parce qu'il y a une panoplie de pays pouvant participer au concours. Il y en a le Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée, tout ça. Enfin, ce qui nous concerne, c'est le Cameroun. Voilà. La région d'origine. La région d'origine, il s'agit de la région d'où vous êtes né. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né à Yaoundé et vous mettez région d'origine ouest. Là, il n'y a pas de cohérence. Ici, comme je l'ai dit, vous allez vous rendre compte que la majorité des informations que vous mettez ici sont les informations qui se trouvent sur votre acte de naissance. Alors, la région d'origine, c'est la région d'où vous êtes né. Ce n'est pas la région où vous êtes actuellement. C'est la région d'où vous êtes né. D'où proviennent vos origines. Alors, ce qui me concerne, c'est l'ouest. Fier de l'ouest, bien sûr. Département, je vais mettre là. Au plateau. Petit bateau là, voilà.
là, on vous demande de saisir votre adresse email. Et là, comme vous pouvez le voir, le numéro de téléphone, lui, il est obligatoire. Le département d'origine, obligatoire. Région d'origine, obligatoire. Pays d'origine, obligatoire. Le genre, il est obligatoire. Alors, je vais donc vous laisser le temps de remplir, le temps que moi aussi, je remplisse pour moi. Le numéro de téléphone, il peut arriver. On ne vous laisse pas saisir le dernier chiffre si vous mettez l'espace après le 237. Vous devez vous rassurer qu'il n'y a aucun espace. Je parle de ce niveau-ci. Vous devez vous rassurer qu'il n'y ait aucun espace lors de la saisie. Sinon, vous ne pourrez pas saisir tous les chiffres de votre numéro de téléphone. Et ça doit être un numéro de téléphone fixe. Si vous n'êtes pas sûr du vôtre, vous pouvez donner celui de votre parent parce que ça reste un numéro de téléphone. Quand on vous appellera s'il y a un éventuel problème. Voilà. Nous sommes à la 4e étape, l'étape du cursus universitaire. Ici, vous avez un champ obligatoire. Comme je vous l'ai dit, les champs obligatoires sont marqués par l'astérisque, alors l'étoile qui est juste au-dessus, comme vous voyez là. Voilà. Donc vous avez un champ obligatoire, centre d'examen choisi, qui est aussi un centre obligatoire. Pour les centres d'examen, on en a plusieurs. Voilà, Yaoundé, Mawa, Bafoussam, Gaoundé, Rebamik, Daber, Boya et Bolovaya, et Gawa bien sûr. Alors, l'année d'obtention du bac. Je pense que les années vont de 2000, voilà, de 2000 jusqu'à l'année en cours. Le type de bac, voilà, comme vous voyez, c'est pas obligatoire, mais c'est important de renseigner ces champs. Parce que ça peut, on ne sait jamais, c'est un concours, ce n'est pas une inscription à une école. C'est quand même un concours dont je trouve important et avantageux pour vous de remplir du moins les champs, on rappelle ça, les champs qui sont à votre portée. Voilà, ici type de bac. Il y en a un bac technique, bac général, série, centre d'obtention du bac, pays d'obtention du bac. Et on retrouve là les mêmes pays d'Afrique qui étaient là précédemment. Bon, là on a le pays d'obtention de la licence. Si vous avez déjà une licence, obtention de licence, vous avez déjà une licence ou un DUT. Donc là on a le domaine. Voilà. Là ça concerne ceux qui ont déjà la licence, quoi. Et là la langue à laquelle vous souhaiteriez concourir. Bon, après vous avoir présenté tout, vous avez présenté la page. Je vais mettre à remplir afin de vous laisser le temps à vous aussi de pouvoir la remplir. Bon, ici vous remarquez quand vous avez choisi le type de bac, les options licence là sont écartées. Moi ici pourquoi? Parce que lorsque vous concourez, si vous regardez bien, lorsque vous mettez première année ça signifie que vous entrez en première année, donc vous composez avec le diplôme du bac, du baccalauréat. Pour ceux qui sont déjà à l'université et qui souhaitent concourir,
c'est troisième année. Quand on était troisième année, vous voyez, on a les options là qui reviennent. En ce qui nous concerne, c'est première année. Et là, après avoir saisi, essaie de rassurer tous les champs sont corrects et bien saisis. Donc ils vont suivre. Là, on arrive à la dernière étape. Année précédente au concours. En remplissant correctement ta liste de choses, vous indiquerez les études suivies durant les 5 dernières années. Bien. Et ici, il y a noté bien écrit tout en gras. Toute fausse information entraînera l'élimination immédiate du candidat. Et vérifiez vos informations avant de soumettre votre candidature. Vous n'avez droit qu'à une tentative. Bon, là, ils sont clairs. Ils sont très clairs. Donc ici, c'est un peu comme... on va dire dans un curriculum, dans un CV. Là, on vous demande l'établissement fréquenté en année 2022-2023, classe suivie, examen préparé, résultat, mention. On demande pareil ici, pareil ici, pareil. Ici. Donc là, vous mettez l'établissement que vous avez fréquenté, la classe. Ici, quand on parle de classe suivie, c'est la classe que vous faisiez en cette année-là, c'est-à-dire l'année scolaire 2022-2023 pour ceux qui entrent en première année, ceux qui concourent pour entrer en première année à l'EGCM. Et l'année académique, c'est une différence. Les universités, c'est l'année académique. Et les élèves, c'est l'année scolaire. Bon, l'année académique pour ceux qui entrent en troisième année. Alors, je vais donc remplir ces champs et je vous laisse remplir les vôtres. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir remplir le vôtre. Bien, une fois que vous avez terminé de remplir le champ, vous cliquez sur valider. Voilà. Lorsque vous cliquez sur valider, ici, comme candidat au concours de l'EGIM 2023, donc, bref, vous avez une fiche qui vous donne toutes vos informations. Votre adresse, votre numéro du reçu, série C. Et là, vous avez votre adresse ici. Et vous avez la possibilité donc de télécharger votre fiche parce qu'il y a votre code qu'il vous faut retenir. Donc, je vous conseille de prendre ce mot de passe que voici. De le noter quelque part. Pour ma part, je vais essayer de créer un fichier texte dans lequel je vais, ça peut être, vous pouvez faire comme moi bien sûr, vous créez un fichier texte. Voilà, document texte, voilà, mot de passe. GSIM, voilà. Alors, je vais l'ouvrir et je vais taper mon mot de passe à l'intérieur. Je viens.
je sélectionne mon mot de passe en faisant un clic glisser. Pour ceux qui voient ces vidéos directement sur le smartphone, vous pouvez maintenir l'écran de votre appuyer et maintenir l'écran de votre smartphone au niveau de la dernière lettre et de glisser avec votre doigt jusqu'à la première lettre. Je pense que sur quasi tous les smartphones, c'est le même procédé. En ce qui me concerne, je suis sur un ordinateur, alors je viens avec la souris, je fais un cliquer, glisser, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Après cela, je peux faire un clic droit, venir à copier, ou alors je sélectionne et j'appuie sur le petit clavier CTRL plus C pour copier. Et là, je viens dans mon texte et je fais CTRL V pour coller. Ou alors, je fais un clic droit et je descends à coller. Une fois que c'est collé, j'appuie sur CTRL S pour enregistrer. Ou alors, je fais un clic droit, un clic gauche autant pour moi et je descends à enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je ferme, voilà, et je garde là soigneusement sur mon bureau. Bien, et je fais donc repartir. Vous avez dans cette fiche-ci. Et ce n'est pas tout, maintenant vous devez télécharger votre fiche. Ici vous allez voir, vous voyez là, il y a un gros bouton bleu. Un bouton bleu ici. Là. Voilà. Sur lequel on vous demande de cliquer pour télécharger votre fiche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement et tout naturellement, nous allons cliquer dessus. Voilà, comme ceci. Et nous allons patienter que la fiche charge. Nous allons patienter que la fiche charge, ça prend un peu de temps. Maintenant, si nous nous rendons une fois de plus sur le site de GSIM, en attendant que la fiche puisse charger, que nous allons la télécharger, si nous nous rendons sur la fiche le site de GSIM, bon, là, comme c'était à taper, ça s'affiche et je lance. Voilà, ici nous allons venir à login, vu que nous avons déjà un mot de passe. Alors là, nous mettons notre adresse email. Et là, vu que en ce qui me concerne, le code était déjà copié, en ce qui me concerne, j'avais déjà copié le code dans mon presse-papier, je vais venir appuyer sur CTRL V pour le coller. Ou alors, je viens où j'ai sauvegardé, moi c'était au bureau, où j'ai sauvegardé mon mot de passe dans ce fichier-ci. Mot de passe, je l'ouvre. Je viens, je sélectionne, je copie avec CTRL C ou tout simplement clic droit, copier et je reviens là, clic droit toujours et coller, puis j'appuie sur se connecter. Et là, bon, il y a la Google qui me propose d'enregistrer ce mot de passe. Et bon, non, je veux pas. Non, jamais. Là, voilà. Notre fiche est prête. Voilà. Aussi, la fiche qui est déjà toute prête.
prête à être imprimée et téléchargée. Voilà, je clique ici pour la télécharger. Et je la télécharge en tant que PDF, bien sûr. De cette façon, c'est la seule option qu'il y a. Et j'attends, le téléchargement est déjà prêt. Télécharger. Une fois que c'est déjà téléchargé, nous allons tout simplement l'imprimer et nous allons le certifier avant de le mettre avec les autres différentes pièces du dossier dans l'enveloppe A4, parce que quand on parle d'enveloppe grand format, il s'agit d'une enveloppe A4 pouvant contenir tous les dossiers qui ont été demandés pour la présentation du concours. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir sur cette page si jamais il arrive quelque chose à votre fiche pour la retélécharger. Je vous ai dit, c'est simple. Bon, là, accueil, et cliquez juste là à login et vous êtes sur votre page.